Bonjour très chers téléspectateurs de Lugui Télévision, bienvenue dans cette émission dédiée à la femme. Nous sommes le 29 mars, nous sommes arrivés pratiquement à ces mois qui est dédié à la femme du monde entier, à ces mois où la femme s'élève, où elle est sensibilisée pour réclamer ses droits. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons choisi pour vous un sujet délicat pour débattre en ce qui concerne la femme seulement, l'impact de la femme des médias concernant ces luttes de droits de femmes. C'est pourquoi aujourd'hui dans notre chaîne Lugui Télévision, nous avons choisi pour vous une grande dame, une dame qui s'appelle Nadia. Nadia, elle est en face de moi, c'est une femme journaliste, elle est dans le monde des médias parce que le média a un rôle à jouer en ce qui concerne cette lutte de droits de femmes. Bonjour Madame Nadia. Bonjour. Merci Madame Nadia d'avoir répondu favorablement à notre émission qui est dédiée à la femme. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Madame Nadia? Au fait, je suis Nadia Koulenfou Kamalala. Je suis journaliste de formation, aînée de ma famille. Bon, c'est ça au fait, en gros, si je peux dire. Je suis journaliste à Kin 24. Voilà, très chers téléspectateurs, vous avez compris à qui nous avons affaire aujourd'hui dans notre émission dédiée à la femme. C'est une émission spéciale. Madame Nadia, aujourd'hui, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ces mois. Qu'est-ce que vous avez retenu ou soit faire une évaluation par rapport à ces mois de la femme de cette année qui a été un mois un peu compliqué par rapport à l'avènement de la Covid-19, voire même d'où on a tiré le thème de cette année, leadership féminin pour un futur d'égalité dans le monde de la Covid-19. Quelle évaluation faites-vous par rapport à cette année? C'est vrai, cette année, ça a été dur, difficile. Comme vous l'avez dit, la Covid-19 est venue tout chambouler. La femme aujourd'hui, c'est vrai, on se recherche déjà avec le travail que nous faisons, que vous soyez une femme bureaucrate, une femme ménagère, une femme, je dirais, celle qui est au champ. Donc, ça n'a pas été facile, mais c'est comme aussi les hommes, il n'y a pas que les femmes. En général, nous tous, on a connu des moments difficiles avec la Covid-19 et particulièrement, malgré qu'il y a eu ces problèmes, la femme a voulu quand même se démarquer par ses actions, par rapport à sa lutte, la survie de sa famille. Donc, vous le savez que la femme est au four au moulin, surtout dans notre pays, la République démocratique du Congo. La femme, c'est un pilier de la maison, un vrai secours, un bras séquilier pour son homme. Donc, la femme, en général, s'est démarquée malgré les difficultés qu'il y a eu, surtout sur le plan sanitaire. Elle a donné le meilleur d'elle. Voilà, elle a donné le meilleur d'elle. Madame Nadia, pourrait-on parler d'une avancée par rapport à la compréhension de cette lutte chez la femme congolaise? L'avancée par rapport à quelle dame? Est-ce que la femme congolaise a compris? Oui, oui. Au fait, la femme congolaise aujourd'hui, elle n'est pas dupe. Les années antérieures, on a vu, il y avait des femmes qui ne revendiquaient presque pas. Il y avait moins de femmes qui voulaient faire la politique. Il y avait moins de femmes qui étaient engagées dans la société civile. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La femme veut être au devant de la scène. Donc, la femme cherche à faire entendre sa voix par des luttes. C'est vrai, on dit toujours que non, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Mais cette opinion a évolué dans le sens où, aujourd'hui, moi, j'ai rencontré une dame qui m'a dit une fois, c'est une anecdote, qu'elle voulait bien travailler avec une femme. Contrairement à ce que les gens disent que non, bah, c'est ton ambo kate. Mais elle m'a dit, pour elle, elle préfère travailler avec une femme. Une femme, quand elle ne veut pas quelque chose, elle le dit, elle le manifeste. Par rapport aux hommes, il y a de l'hypocrisie. Et de ce point de vue, la femme aujourd'hui a compris que si on ne se soutient pas, si nous nous laissons, nous serons marginalisés et ce sera l'homme qui sera toujours au devant. La femme fait porter aujourd'hui la voix et il y a beaucoup de révolutions, beaucoup d'émancipation. On voit que la femme s'impose au fur et à mesure que nous avançons. Donc, il y a une avancée. Voilà, très chers téléspectateurs, vous comprenez à qui nous avons affaire, une femme journalistique. Voilà, vous êtes une femme qui œuvre plutôt dans le monde médiatique. Quel est l'apport de la femme journaliste par rapport à ces combats?
Là, je vois vos programmes que vous diffusez à la télé, dans toutes les plateformes médiatiques. Je vois la télévision, la radio, les réseaux sociaux, la presse écrite. Est-ce que vous avez des émissions de sensibilisation, de conscientisation de la femme, parce que vous avez un grand rôle à jouer en ce qui concerne cette lutte? La femme dans le média, la femme en général, son apport, ça manque pas. Par exemple, là où je travaille, à Kin 24, nous avons des émissions qui a des sujets, qui traitent plutôt des sujets ayant trait à la femme. Et ma rédaction a aussi donné cette place. Notre directeur général, Clément Zaou, le directeur des infos, Francis Wambole, et nos chefs en général, ils ont toujours donné une place de choix à la femme. Et la femme a su faire aussi, se faire valoir dans la société où je travaille, même partout. La femme de médias, même par rapport à nos programmes, on sensibilise partout dans nos journaux. On fait un effort pour que la femme soit comprise et que la femme soit acceptée, que la femme soit respectée. En tout cas, c'est l'essentiel que je peux dire par rapport à ça. Okay. Aujourd'hui, si on parle d'une femme journaliste, on peut tirer une référence par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, la femme journaliste, elle est marginalisée. C'est une femme légère, une femme qu'on ne peut pas épouser, une femme qui s'expose, surtout avec l'avènement de YouTube, de la chaîne YouTube. La femme, elle est vraiment exposée. Est-ce qu'une femme journaliste aujourd'hui peut se dire que je suis une référence pour la génération montante? La femme journaliste aujourd'hui, pourquoi pas? Ce sont des stéréotypes, moi j'ai dit ainsi. On ne peut pas qualifier quelqu'un. Une femme, c'est un être humain qui a toutes les capacités nécessaires. Vous ne pouvez pas limiter la femme par rapport à son accoutrement, par rapport au métier ou au travail qu'elle fait. La femme journaliste, par exemple, elle a les capacités, les atouts nécessaires pour défendre ce qu'elle est. Moi, par exemple, j'ai connu de femmes dans ces métiers qui ont été mon modèle. Et parmi ces femmes, c'est vrai, on dit il y a des légèretés qui ne manquent pas, mais la légèreté, c'est pas seulement qu'aux journalistes, la légèreté, on la trouve par des femmes avocates, des femmes ministres, ça dépend de la personne à une autre. Si tu as de mœurs légères, là, ça dépend pas seulement de journalistes. La femme journaliste, pourquoi pas se marier? Elle a le droit de se marier, c'est une femme épanouie. Elle doit se marier si elle arrive à faire bien son travail, à assumer le rôle qu'on lui demande de faire en son boulot. Pourquoi ne pas aller plus loin dans les sphères familiales? Pourquoi ne pas aller dans ce domaine-là? Moi, je pense que ce sont des choses qu'on doit bannir. On doit laisser la chance à la femme journaliste parce qu'elle est capable. Aujourd'hui, nous avons des femmes journalistes qui ont été des ministres dans ces pays. Des femmes journalistes qui ont su, je peux dire plus loin, qui ont assumé des fonctions, de hautes fonctions dans ces pays. Donc moi je suis contre les gens qui pensent que la femme journaliste est limitée à son accoutrement, est limitée à ce qu'elle fait, ou je ne sais pas, si quelqu'un s'habille mal ou si quelqu'un a la manière de s'habiller indécente. Ça concerne la personne. Rien à voir avec son avenir ou sa destinée. Il y a des femmes journalistes qui prient. Moi j'en ai des exemples qui sont légion. Donc même celles qui ne prient pas, mais qui restent quand même logiques, elles sont cohérentes et elles savent ce qu'elles veulent. C'est ça en fait. Voilà, c'est qu'on peut dire, ça dépend d'une personne à une autre, ça dépend aussi de l'éducation de quelqu'un. Voilà, Nadia, aujourd'hui nous attendons tous la sortie du gouvernement Sama Lukonde, qui est un gouvernement de l'Union sacrée pour la nation. Dernièrement, j'ai vu la première dame, Denise Nyakero, aller rencontrer personnellement le Premier ministre pour lui demander qu'il y ait aussi participation de femmes dans le gouvernement. Chose étonnante qu'on a vu dernièrement, le président de la République rejeter la liste que lui a donnée le Premier ministre, disant qu'il n'y avait pas le nom de femme. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que la femme ne se retrouve pas? On a un plus grand nombre de femmes intelligentes, si on peut les dire ainsi, mais il y a un taux moins élevé à la participation, même dans la politique. On parle de femmes, mais on ne voit pas 50% de femmes, on ne voit pas 60% de femmes. La femme, elle n'a pas confiance en soi, ou bien on ne veut pas donner confiance à cette femme? C'est bien une très belle question. Aujourd'hui, si la femme, on la retrouve pas dans notre politique, elle n'est pas assez représentée,
Le problème vient tout d'abord d'où? C'est dans nos partis politiques. Comment est-ce qu'on considère la femme? Si on s'est dit que non, la participation de la femme elle est moindre, ou si nous-mêmes aussi nous sommes quelque part responsables, si on ne s'engage pas, on se dit moi je vais faire ceci, je vais faire. Tu te limites, toi-même tu élimines tes chances de devenir plus tard une femme où on va présenter dans les listes, par exemple, des partis politiques pour devenir ministre, je ne sais quoi. Déjà, nous-mêmes, les femmes aussi, nous avons une part de responsabilité. Nous devons oser. Là où les gens ne nous attendent pas, venons, levons-nous, entrons, faisons voir aux gens que non, la femme est capable. Si aujourd'hui, déjà, l'engagement est moins, on ne sent pas la participation de la femme. Comment voulez-vous que la femme soit représentée? Par rapport à l'acte de la première dame que je salue en passant, c'est un acte que nous devons tous encourager, même le chef de l'État. Si le chef de l'État trouve que dans les listes proposées, il n'y avait pas assez de représentation de femmes, il a le droit de demander qu'on rajoute, parce que c'était parmi ses promesses qu'il a données. Il voulait que la femme soit représentée, que la femme, qui ait un pourcentage élevé de femmes au gouvernement. Attendons voir, et j'espère que le Premier ministre Sama Lukonde, c'est quelqu'un d'intelligent, il va prendre en compte les remarques du chef de l'État et il mettra ça en pratique pour que nous, quand on va publier le gouvernement Sama Lukonde, qu'on retrouve le nom de plusieurs femmes. Déjà là où nous avons dans ces gouvernements, il y a des femmes, par exemple la ministre qui s'occupe des affaires étrangères, Nzenza, Tumba Nzeza, c'est une femme à la tête déjà d'un tel ministère qui n'est pas moindre. Donc, moi je crois que le chef de l'État avait raison. Je peux demander à la femme, avant que les gens ne nous limitent, nous-mêmes franchissons des limites, allons au-delà de ce que les gens pouvaient peut-être pas nous attendre. Faisons un effort d'aller, de montrer que nous sommes capables. De montrer que nous sommes capables. Nadia, le téléspectateur a su que tu es une journaliste. Parle-nous un peu de ton expérience dans ce monde qui est un peu difficile. Nadia, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant ton parcours en tant que journaliste? Les difficultés. Comme tout travail, les difficultés, ça ne manque pas. Quand j'ai commencé, ils ne m'ont pas accordé la chance. Les gens, beaucoup peut-être me sous-estimaient ou sous-estimaient ce qui n'arrivaient pas à comprendre que j'avais des atouts, peut-être de faire telle chose. Mais avec le temps, comme je le disais tantôt, il faut se faire accepter là où on ne vous accepte pas. Je me suis imposée à ma manière, par le travail, par le courage. J'ai commencé la télé dans une chaîne de la place quelque part à Antenne A, là-bas. J'ai été comme stagiaire. Après le stage, on m'a retenu jusqu'à être engagée. Bien qu'aujourd'hui, je ne suis plus là, je suis à Kin 24. Donc, le début, ça a toujours été difficile. Il faut se faire accepter par le travail que vous faites, par votre rendement. On doit sentir que non, celle-là, si on donnait l'opportunité de faire ceci, elle va le faire et elle est en mesure. On peut te minimiser, on peut dire de toi des choses, mais si on trouve que sur le plan travail, tu arrives à donner le meilleur de toi, les gens auront du mal à te bloquer. Parce que ça sera ton travail qui va parler à la place. Tu deviendras quelqu'un d'indispensable, quelqu'un qui, quand la personne n'est pas là, on sent qu'il y a un vide. Donc il faut se faire, je dirais comment, un nom. Si vous n'avez pas un nom, se faire un nom plutôt. Et puis, les difficultés que moi j'ai connues, en fait, la plus grande difficulté, c'était justement ça. Les gens avaient du mal à m'accepter, avaient du mal à me laisser évoluer. Certaines personnes, pas toutes, c'est pas tout le monde, mais il y a des gens qui m'ont pas donné l'occasion de vrai. Mais par contre, là où on te met des bâtons dans le roue, cherche-toi un autre mécanisme pour sortir, pour démontrer que non, si vous m'avez bloqué à gauche, sachez qu'à droite, je vais le faire, étant chrétienne. Donc, tu dois faire en sorte que les gens comprennent que non, tu as les pouvoirs, tu as la capacité de sauter les limites imposées par le monde. Donc, c'est ce que j'ai fait. Malgré les difficultés, malgré les problèmes que nous avons rencontrés sur ce chemin aujourd'hui, Dieu nous fait grâce, on arrive quand même à s'en sortir.
Nadia, ça arrive quand même à sa sortie malgré toutes les difficultés. Voilà, très chers téléspectateurs, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission spéciale, émission dédiée à la femme. Mais j'aimerais poser une dernière question à Nadia. Elle a plus d'expérience dans ces domaines de journalisme, mais il y a nos petites sœurs, nos petits frères qui ont en voie de devenir journalistes, mais il manque des repères. Quel conseil Nadia pourrait-elle donner à ces journalistes, à ces futurs journalistes qui manquent des repères aujourd'hui? Le vrai conseil, c'est toujours c'est donner à fond, voir ce que les autres font. Si vous n'avez peut-être personnellement pas... Moi, par exemple, quand j'ai commencé le travail... c'est vrai que j'avais des journalistes que j'aimais, mais j'avais aussi une vision plus large, élargie. Je voyais aussi ce que faisaient les autres, de l'autre côté, à l'Orient par exemple, à l'Occident, ce que les journalistes de l'Europe, des États-Unis faisaient. Pour moi, c'était une référence que je devrais un jour faire comme telle personne. Et localement aussi, j'ai eu de références. Si aujourd'hui vous marchez sans référence, il vous sera difficile de frayer un chemin. Il est toujours conseillé à la jeune génération qui viendra ou qui vient après nous de faire en sorte de se donner, d'aimer le travail que vous faites ou que vous étudiez. Parce qu'il y en a des journalistes qui sont encore au niveau de l'IFASIC dans plusieurs universités actuellement où on forme les journalistes. Donc la meilleure chose que moi je peux demander, c'est d'avoir un repère. Et pour avoir un repère, il faut aimer d'abord ce qu'on fait, c'est donner. Et c'est par là que vous allez vous en sortir. Vous aimez ces métiers. Si un jour on vous disait, Nadia, choisissez entre le journalisme et quelconque métier, que direz-vous? Je le ferai avec plaisir. J'espère que Dieu m'a donné les atouts nécessaires. Même si je ne suis plus journaliste, un jour il m'arrivait de ne plus être journaliste. Partout on me jettera, je vais pousser. J'espère que je serai en mesure de me défendre, de faire le travail qu'on me donnera. Parce qu'on a été à l'université, bien que j'ai reçu la formation de journalisme, j'ai été formé aussi en communication, en licence. Mais cela ne m'arrête pas là. Si on me demandait de faire autre chose, je le ferai sans problème. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission dédiée à la femme. Merci à notre invitée Nadia Koulin-Fouka qui avait accepté de nous recevoir chez elle ici dans son bureau de travail à Kin 24. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement. Au revoir.